Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolé que je ne puisse pas être présent parmi vous et je voudrais remercier le comité scientifique pour accepter que je présente mon intervention en visioconférence. Je suis très honoré de pouvoir partager mes recherches sur la transmission du chant grégorien en Chine avec vous. Alors je commence. Avant la réforme liturgique du Concile Vatican II, les messes et l'office divin de l'Église catholique romaine n'étaient faits qu'en latin et le magistère recommande inlassablement la pratique du chant grégorien dans la liturgie, car le chant grégorien est considéré comme la musique liturgique par excellence. Dès le XIIIe siècle, un missionnaire franciscain, Jean de Montecorvino, a essayé d'introduire le chant grégorien au chinois. Cependant, son travail d'évangélisation a été perturbé par la décadence de la dynastie des Yuan. En revenant sur le sol chinois pour évangéliser, les missionnaires du XVe siècle et du XVIe siècle ont forcément pensé à promouvoir le chant grégorien. Cependant, comme ils avaient très peu de ressources, il n'était qu'au XIXe siècle que nous avons plus de documents sur la promotion du chant grégorien. À la fin du XVIIIe siècle, la congrégation de la mission a envoyé un plus grand nombre de missionnaires français pour évangéliser en Chine afin de poursuivre le travail recommencé par les jésuites après la suppression de la Société de Jésus. Ces missionnaires lazaristes étaient parmi les plus actifs à enseigner aux fidèles chinois les chants liturgiques. La correspondance des missionnaires datée du XIXe siècle montre qu'ils ont formé les catholiques de Mongolie antérieure et de Pékin à chanter le chant grégorien. Cette intervention retrace l'histoire des écrits des missionnaires et de la publication des livres de chants, les adaptations effectuées par les lazaristes, ainsi que les facteurs impliqués dans la transmission du chant grégorien de l'Europe à la Chine. La congrégation de la mission a toujours accordé une grande importance à la musique sacrée, en particulier à son utilisation dans les services liturgiques. L'éditeur d'un important livre de chants lazaristes, Canduale, a écrit « À Saint-Lazare, on a toujours recherché la perfection dans le choix et l'exécution des mélodies liturgiques. C'est une belle tradition de famille qui remonte jusqu'à Saint Vincent lui-même. Saint Vincent a en outre conseillé aux séminaristes d'apprendre à bien chanter, car le chant est une partie essentielle de la formation d'un prêtre. Cela établit la solide tradition de la congrégation et contribue grandement au développement de la musique sacrée partout où les missionnaires travaillent. Maintenant, nous allons lire ensemble quelques citations dans les annales de la congrégation de la mission. Selon Monseigneur Mouly, futur évêque de Pékin, en l'année 1836, le chant de la grand-messe, interrompu depuis la persécution de l'année dernière, vient d'être pris. C'est le chant grégorien de la messe en latin, dont la prononciation est exprimée par des caractères chinois placés au-dessous des notes comme dans nos livres de plein chant. Nos notes de plein chant ressemblent assez aux notes de la musique chinoise, ce qui fait qu'on apprend facilement le chant de l'Église et qu'on l'exécute bien. On ne chante que le Kyrie, le Gloria in Excelsis, le Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei. C'est la messe de Dumont. La musique supplée à l'introïte, au graduel, etc. Néanmoins, pour enseigner les chants latins aux fidèles chinois,
On pourrait imaginer il y avait des défis pour les missionnaires. Voici un exemple intéressant fourni par Monsieur Péchaud. La grand-messe de minuit fut célébrée par Monsieur Hanot. Pour les cérémonies, pas encore, c'était convenable. Mais le chant, grand Dieu, quelle cacophonie pour répondre un Amen ou un Et cum spiritu tuo. Chacun fait sa partie et chante à sa façon. Ce qui est pire, c'est que ces chantres ne sachant pas le latin, on est obligé de leur traduire la prononciation par des sons chinois bien peu approximatifs. Ainsi, au lieu de Et cum spiritu tuo, ils vous chanteront à perte haleine Ai tai gomu spiritu tuo. Et cet affreux paraguay ne les empêchera pas de se croire des rossignols. Que Dieu leur tienne compte de leur intention, si ce n'est pas leur talent. En tout cas, selon les missionnaires, après un certain temps, l'enseignement du plein chant en Chine fut assez réussi. Par exemple, pour la célébration au lundi de Pâques à Pékin en 1861. Rien ne manquait à la cérémonie. Le chant, dirigé comme à l'ordinaire par M. Smorenburg, était parfaitement exécuté par les élèves du séminaire. L'orgue, touché par l'un d'eux, rendait des accords qui charmaient les oreilles de tous les assistants. Nos messieurs de la légation nous ont dit qu'ils avaient été surpris de voir le tout si bien exécuté par les Chinois. Vers la fin du XIXe siècle, pour célébrer le triduum de la béatification du Saint Jean Gabriel Berbois en 1889, un missionnaire de Hangzhou a pu écrire. La messe pontificale fut célébrée selon toutes les cérémonies du rite romain et les traditions de Saint-Lazare. Un jeune indigène, diacre, dirigeait les cérémonies avec un talent qui eût été digne de s'exercer dans le cœur même de la maison mère. D'ailleurs, ces chants n'étaient pas chantés par les missionnaires et les séminaristes seulement. Les fidèles chinois participaient également en chantant les pièces de l'ordinaire de la messe. Les prêtres et les séminaristes, d'ailleurs, ne sont pas seuls à chanter. Les enfants des écoles chantent aussi, et tout aussi bien que les élèves du séminaire. Les simples chrétiens eux-mêmes chantent. Toute l'assemblée des fidèles m'a semblé chanter au pétanque. J'y ai entendu tout particulièrement bien chanter le Kyrie, le Gloria et le Credo. C'était à se demander si nous étions bien en Chine ou à Saint-Lazare de Paris. À partir des citations ci-dessus, nous pourrions supposer que la tradition de chanter la grand-messe remontait au moins aux années 1830. Le plein chant a été utilisé dans la messe, mais le répertoire se limitait à l'ordinaire. L'ordinaire utilisé était la messe royale d'Henri Dumont. Les chants du propre ne se chantaient pas, parce que ces chants dépassaient les capacités des chantres. Les chants du propre pourraient être remplacés par des pièces instrumentales et très probablement de la musique chinoise. Les prêtres missionnaires ont déjà employé des caractères chinois comme outils afin d'apprendre aux fidèles chinois à chanter des chants latins. Les chants liturgiques étaient exécutés par les missionnaires, les enfants de l'école et les séminaristes qu'ils formaient. À Pétanque, église du Nord, la congrégation et la capacité de chanter l'ordinaire de la messe en latin. Les efforts de ces missionnaires étaient orientés vers un seul but, celui de reconstituer les services liturgiques et la tradition à Saint-Lazare, ainsi que de créer l'ambiance de l'église et des cathédrales occidentales en Chine. Dans ce qui suit, nous allons vérifier les points mentionnés ci-dessus avec le contenu des livres de chants publiés par les lazaristes.
L'imprimerie des Lazaristes a été fondée à Pétain en 1864 et sous une gestion vigoureuse est devenue l'un des éditeurs les plus importants de Chine à la fin du XIXe siècle. D'après les notices bibliographiques, l'imprimerie des Lazaristes était responsable de la publication de 5 livres de chants latins, dont Shengshi Geding Jianyao, Anchihiale, un Cantuale et Cantus Missae in Festis Solenibus en 1825. Shengshi Geding Jianyao, édité par Antoine Evrard Smorenburg, est un des premiers livres de chants latins en grégorien publiés en Chine. Ce livre de chants a été révisé et augmenté en 1897. Ces deux recueils sont étroitement liés au Graduel romain, édition rémo-camprésienne, qui a été sorti en France en 1851 et a influencé la restauration du chant grégorien. Au XXe siècle, les lazaristes, observant le décret du pape Pie X et suivant la norme des éditions vaticanes, ont publié une série de nouveaux livres de chants. Faute de temps, nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ces livres de chants. Dans le suivant, nous allons évoquer 2 caractéristiques sous l'aspect de l'inculturation qui facilitent la transmission du chant grégorien en Chine. Premièrement, la notation musicale. Dans la présentation du chant grégorien, le premier livre de chant publié à Pékin, Shengshi Geding Jianyao, utilise la notation catholique traditionnelle avec une portée de 4 lignes. Pour faciliter la lecture des Chinois, qui connaissaient déjà le système de notation gongshi chinoise, l'éditeur a ajouté des caractères chinois indiquant la hauteur de la notation gongshi et les a mis à l'intérieur des notes carrées. Ainsi, il y aura 2 systèmes de notation utilisés simultanément pour indiquer la hauteur des notes. La notation gongshi chinoise fonctionne sur le principe de solmisation relative et utilise des caractères chinois pour indiquer la hauteur. Dans Shengshi Geding Jianyao, les caractères de notation inscrits dans les notes carrées incluent shang, chi, gong, fan et si yi, qui diffèrent légèrement de l'ensemble régulier de caractères utilisés. Cela peut être une mesure de commodité pour simplifier la production xylographique. Il est intéressant de noter que cette pratique à utiliser les caractères pour aider à la lecture de la partition à 4 lignes trouve son équivalent en France. Dans le plan chant rendu facile, compilé par Achille de la Miséricorde, membre des frères des écoles chrétiennes, le frère Achille a utilisé une méthode similaire. Il a marqué la hauteur de chaque note avec des notations de lettres et l'a mis dans la note carrée sur la portée à 4 lignes. Cet exemple juxtapose le Kyrie de Dumont dans Shengshi Geding Jianyao et dans le plan chant rendu facile. Bien qu'utilisé dans différents contextes culturels, il est facile de voir la similitude entre les 2 méthodes. À ma connaissance, la première publication d'Achille de la Miséricorde a été publiée en 1867. Pourtant, il reste à confirmer si ce système de notation a été diffusé avant cela. Les lazaristes français sont-ils inspirés ou est-ce juste une coïncidence? Après la publication de Shengshi Geding Jianyao, les livres de chants publiés par les lazaristes ont progressivement adopté l'édition occidentale normalisée. Les missionnaires ont abandonné la méthode à ajouter des caractères de gongshi chinois pour aider les fidèles chinois à chanter. À sa place, l'édition rémo-camprésienne du Graduel romain, publiée en France,
où les éditions vaticanes préparées par les moines de Solesmes ont été introduites. À partir de ce changement, nous pouvons constater que l'induction du système du penchant occidental a été assez réussie. Malgré les progrès de l'apprentissage du penchant, la prononciation latine de ces chants liturgiques restait encore un grand obstacle pour les Chinois. Un système de translittération a été mis en place pour résoudre le problème de la prononciation latine. Au lieu d'équiper les fidèles chinois de compétences en latin, ce qui serait une tâche difficile, les missionnaires se sont concentrés uniquement sur le son de la langue. Par exemple, dans Shengshige Jingjianyao, la translittération en caractère chinois imitant la prononciation latine a été imprimée à la place des textes latins originaux. Lorsqu'une syllabe ne pouvait pas correspondre à un caractère chinois, 2 ou 3 caractères chinois seraient utilisés et soulignés pour montrer qu'ils appartiennent à la même syllabe. Cependant, comme les phonèmes en chinois sont très différents des langues occidentales, la translittération chinoise des textes de prière latins ne pourrait jamais être exacte. Si je chante la première kyrie selon cette partition, ce serait comme ça. Kyrie eleison. Dans les livres de chants suivants, les translittérations chinoises se juxtaposaient avec le texte latin. Donc, les caractères chinois sont plutôt une aide au lieu de seul moyen de prononcer le texte. Cette manière de translittération se trouve jusqu'aux livres de chants publiés dans les années 60 du XXe siècle. Par l'introduction du chant grégorien aux fidèles chinois à Pékin, les lazaristes jouent un rôle important dans la transmission de la musique liturgique catholique à une culture étrangère. Les chants liturgiques chantés en latin diffèrent grandement de la musique de la culture chinoise. Même lorsqu'ils ont dû parcourir des milliers de kilomètres, les missionnaires ont ressenti le besoin d'apprendre aux catholiques à chanter le même répertoire qu'en Europe. Néanmoins, en raison de la langue et des capacités musicales limitées des peuples, ils ont apporté des changements pour s'adapter à la culture locale. C'est leur aspiration et leur résolution que le son du chant grégorien puisse être pieusement chanté pour louer le Seigneur en Chine. Merci de votre attention.